De nombreux juristes et associations proposent de reconnaître à l'animal une personnalité juridique limitée. L'idée n'est pas de faire de l'animal une personne comme un être humain, mais de lui reconnaître une capacité juridique restreinte dans le but de le protéger davantage. En 2019, une déclaration sur la personnalité juridique de l'animal a relancé le débat, même si pour l'instant ce n'est que purement symbolique. Les oppositions restent toutefois très fortes. Reconnaître une personnalité juridique aux animaux bouleverserait profondément le droit de la propriété, de l'élevage, de l'agriculture et de nombreuses autres activités humaines. Et c'est logique en soi, parce que à partir du moment où on décide de protéger les animaux comme des personnes, comment on va justifier le fait qu'on les mette à mort pour les manger, ou le fait qu'on en possède sans leur avoir demandé leur autorisation, ou même qu'on les monte pour les chevaux par exemple. Je parle même pas ici des tests en laboratoire qu'on fait sur des souris, sur des hamsters et ce genre de choses. Voilà le problème, on a tous envie de protéger davantage les animaux, mais en même temps, aujourd'hui, on leur fait subir certains traitements qu'on considère comme indispensables. Donc, c'est là qu'est la tension dans ce débat. En résumé, l'animal n'est plus juridiquement une simple chose, mais il n'est pas encore une personne. Le droit reconnaît aujourd'hui sa sensibilité, mais tout en refusant encore de lui accorder une vraie personnalité juridique. Le statut de l'animal reflète ainsi une tension profonde, celle entre les évolutions morales de la société et les équilibres fondamentaux du droit.